Bienvenue les amis, bienvenue les lutétiens, bienvenue dans l'After Lutèce, la seule émission qui dit tout haut ce que tous les lutétiens pensent tout bas. Et oui, on se retrouve tous ensemble à la nouvelle année, nouvelle saison de la Lutèce Cup 2024-2025. Le temps passe, le temps passe. Comme vous voyez, ambiance un peu rouge. Bah oui, c'est l'année des vampires, vous le savez bien, le revival, le retour des bouffeurs de ketchup. Ils sont là. Et bah nous, on va essayer de leur mettre des bâtons dans les roues. C'est sûr, on va pas laisser des vampires gagner quand même. Faut pas déconner. Bon, bref, trêve de blabla. On regarde tout de suite, évidemment, cette première vidéo. Elle va se concentrer sur, évidemment, les rosters, les équipes qu'il y a, les différentes drafts qu'il y a eu. On va voir combien il y a d'équipes bagarreuses, combien d'équipes agiles, etc. Et on va voir un petit peu les pronostics globaux pour cette nouvelle saison, sachant que la saison précédente, eh bien, évidemment, c'est les Skaven, comme je l'avais imaginé. C'était les Skaven qui avaient emporté le titre avec la doublette infernale, Azroag et Slad Mortis. On les attendait, on les avait mis parmi les prétendants au titre. Ben, ils y sont arrivés et naturellement, ils ont battu en finale. Mais ça, on reviendra dans une deuxième vidéo que je dois faire depuis belle lurette, j'avoue. Eh bien, ils ont battu Actar, évidemment. Actar, le braqueur, le grand braqueur qui a failli faire le braquage du siècle la saison dernière. Ça s'est joué de peu que les Nécros emportent 3 fois de suite la Lutèce. Malheureusement, il y avait Azroag et Slad Mortis et leurs Skaven sur le chemin de Actar. Bon, bravo Azroag, bravo Slad Mortis. Une demi-étoile chacun, on va vous la couper en deux. On va vous foutre une demi-étoile de shérif. Ça t'en fait 3,5, Azroag, quand même. Bravo. Mais bon, parlons quand même de cette saison 2024-2025 qui promet des choses merveilleuses. Vous allez voir, les pronostics sont carrément chamboulés avec cette saison par rapport à la saison précédente. Alors, pour parler des stats générales, on est un petit peu moins. Mais je m'attendais à pire parce qu'on a quand même 56 équipes. On était 60 équipes l'année dernière, 56. Moi, je m'attendais quand même à une baisse plus drastique que ça, puisque la saison dernière était un peu... On voyait les coachs avaient du mal à finir. Elle était très active, très poussive cette fin de saison. Les playoffs, malgré ce qu'on peut dire, n'ont pas intéressé grand monde. Je ne sais pas pourquoi, j'en discutais avec les gens, mais peut-être parce qu'il y avait effectivement une prédominance des Skaven. On sentait bien que toutes ces équipes Skaven, les 6 qualifiés, que ça allait aller très loin. Voilà, il n'y avait pas un engouement génial. On dit les choses clairement comme elles sont. J'ai parlé à beaucoup de coachs, ça les intéressait très peu les playoffs l'année dernière. La chocolat au camp, peut-être c'était à cause des vacances. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette saison, avec un petit peu moins de coach, il y aura un peu plus d'engouement sur la fin de saison, un peu moins d'abandon, etc. Surtout que il va y avoir de l'enjeu parce que vous le savez déjà, 6 équipes minus, eh bien, ça va faire de la folie dans ce championnat. C'est toujours bien quand il y a beaucoup de minus, c'est toujours bien. Bon, 56 coachs, donc je disais, il y a quand même 11 noms partants, dont une doublette, on va les citer. Alors pour des raisons diverses et variées, parce que la famille change, ça grandit, parce qu'il y a des déménagements professionnels, parce que certains décident de rénover leur maison. On t'a vu, Pixman. Et puis aussi parce qu'il y en a pour qui c'est compliqué, une saison entière, c'est lent, c'est ardu, parfois c'est chiant aussi, il faut se l'avouer, surtout quand on débute mal la saison. Donc je comprends qu'il y a pour certains un manque d'engouement pour ce jeu merveilleux et pour cette compétition légendaire qu'est la Lutèce Cup. C'est naturel, mais quand même 56 coachs, c'est énorme. Alors, il y a Aredel et Eddy naturellement. On a du Syrax qui est parti, qui est parti dès le début de la saison dernière. Il y a EDLR aussi qui, au bout d'un an, s'arrête. Morrigan, naturellement, qui a déménagé. Il y a Nabolo qui décide de se concentrer uniquement sur les tournois. Il va être le tournoi numéro 1. Attention, Olivier Dulac. Attention, t'as un challenger là. T'as un challenger qui part même en Ukraine pour jouer des tournois.
histoire de les gagner facilement, quoi, tu vois ce que je veux dire. Non, bravo Nabolo. Bah, on a Pixman, comme j'ai dit. Il y a Sobek, tout à coup, qui s'arrête. Alors là, c'est une grande inconnue pour moi, parce que c'était quand même, depuis 2-3 saisons, c'était quand même un lutétien très pointilleux et très introduit dans notre compétition. Bon, peut-être des raisons professionnelles ou personnelles qui lui font rater cette saison. Wallard aussi, qui s'arrête au bout d'une saison. Il avait super bien débuté avec ses orques, et puis ça s'est effondré sur le deuxième et troisième tiers de la saison. Et puis, peut-être qu'effectivement, c'est trop dur comme compétition. Et enfin, Yoxgul, qui lui déménage très très loin, mais qui nous suit évidemment sur les forums et les Discord. Il est toujours là sur sa moto de rebelle, il est là. Voilà, alors, petite nouveauté aussi, on a 11 doublettes. 11 doublettes, c'est 2 de plus. Puisque alors Magus a décidé que c'était trop dur, trop compliqué de jouer tout seul, donc il a décidé de se mettre en doublette avec Aplo. Peut-être que grâce à Magus, Aplo marquera plus de touchdowns que la saison dernière. Puis Bozo aussi, Bozo pour des raisons personnelles, s'est mis en doublette avec un petit nouveau, Dr SLM. Alors ça, j'adore quand il y a Docteur dans le nom. On a Doc Grodznik, maintenant on a le Dr SLM. Attention, j'aimerais bien les voir en doublette tous les deux, les deux docteurs là. Ce serait magnifique. Est-ce que ça ferait Dr Alban ou gynéco, je sais pas. En tout cas, les deux docteurs ensemble, ça aurait été la doublette magique. Mais bon, on va voir ce que donne Bozo et Docteur SLM en doublette. Alors parlons des nouveaux, et on en a 5. 5 nouveaux. Plus deux revenants extraordinaires, des coachs accomplis et que les tournoyeurs connaissent. Dexine, bon alors lui, dès qu'il y a du vampire qui revient, on sait que Dexine sera là. Et évidemment, il est là et il repart en vampire. Et puis on a la joie de revoir à nouveau Bucks dans notre compétition. Bucks, grand tournoyeur devant l'éternel. Donc attention à lui les gars, pour ceux qui ne le connaissent pas. Si vous tombez sur Bucks, vous n'allez pas passer un quart d'heure tranquille. Alors, coach très sympa, mais attention à vos joueurs. Et puis, on a donc 5 nouveaux. Donc, après Dr SLM, comme je disais, on a quelques coachs qui viennent d'apparaître. Alors, tous ces coachs-là sont d'anciens vétérans, évidemment, du Blood Bowl. C'est pas des perdreaux de l'année, mais ils sont nouveaux à la Lutèce, et ils vont voir que la Lutèce, c'est un univers impitoyable, et que c'est pas comme sur Fumble ou sur Blood Bowl 3, ou même dans les ligues privées. Là, ici, il y a du niveau. Il y a du triple skull, en veux-tu, en voilà. Il y a du triple GFI, ben oui, nous, on se l'autorise même sans sprint. Il y a du 2 blitz par tour. Ça, c'est Bud Milka uniquement. Si vous tombez sur Bud Milka, lui, il a le droit de faire 2 blitz par tour. Non, bien sûr, je déconne. Donc, je disais, Dr SLM. Il y a aussi DJ. DJ, alors cool comme nom aussi. DJ. De toute façon, tous les pseudos qui commencent par D sont géniaux. Donc, rien à dire sur DJ. On a Edzergon ou Edzergon, je ne sais pas comme il veut, avec tous ces Z, tous ces N, K, G. Ça fait tellement médiéval. Mais c'est tout simplement le papa de Mumu, d'Imuzerg. On va voir s'il a la même appétence pour l'agression que son fiston. Alors, Monsieur Audin, c'est un joueur qui a repris l'année dernière en fin de saison, l'équipe de Morrigan. Il a joué 3 ou 4 matchs, je pense. C'était compliqué, mais il s'en sortait pas si mal. C'est un joueur qui connaît le Blood Bowl. Donc là, il repart pour une nouvelle saison entière pour lui. On va voir comment il va s'en sortir avec son équipe. Et enfin, on a Paladin ou Paladin dansant comme il veut, chantant, riant et s'éclatant surtout dans la pelouse. Paladin qui nous arrive tout droit de Blood Bowl 3, parce que je l'ai rencontré, je crois, 1 ou 2 fois sur Blood Bowl 3. Bon, c'est aussi un coach vétéran, et je vous assure, il sait jouer. Il sait jouer à Blood Bowl, donc ça va pas être un sac à pex non plus. Donc 7 nouveaux ou revenant à la Lutèce, pas mal. 11 doublettes et donc 56 coachs, même nombre qu'en 2022-2023. C'est drôle, ça varie, mais on est toujours au-delà de 50, c'est top. Donc attention, 56 coachs, ça veut dire moins de 60, ça veut dire que
il n'y a pas de roster avec 6 représentants. Il n'y a que maximum 5 représentants par roster. On sait qu'on a 2 rosters qui ont 5 coachs qui les ont draftés. C'est évidemment les Norse et les Vampires, vous le savez maintenant. Mais surtout, ce qui est génial, c'est qu'on a 27 rosters différents. Donc, pour ceux qui se plaignaient un petit peu d'un manque de diversité l'année dernière, là, vous allez en avoir. C'est-à-dire, il y a 30 rosters en tout officiels pour jouer à Blood Bowl. Il y en a 27 de représentants. Alors, il y a quand même 13 rosters avec un seul représentant, mais quand même, 27 rosters, c'est énorme. C'est déjà 4 de plus que l'année dernière, alors qu'il y a moins de coachs. Donc, ça veut bien dire qu'il y aura beaucoup plus de diversité. Alors, quels sont les grands gagnants et quels sont les grands absents? Peut-être les absents. Il n'y a que 3 donc, rosters absents, donc c'est 4 de moins donc, que l'année dernière, hein, puisqu'on a 4 rosters de plus. Il n'y a pas les Khemri, parce que Saïko, cette fois-ci, a décidé de ne pas jouer Khemri. Ça m'étonne quand même, parce que lui, il avait performé à mort, et puis c'est un roster quand même qui est assez sympa, ou on va dire plutôt facile à jouer à la Lutèce. Même si ça va pas très loin, mais en tout cas, c'est un roster qui est reposant pour le cerveau à jouer. La noblesse impériale, bon bah là, elle paye les pots cassés, hein. Même si Ashram avait réussi sur un malentendu à les emmener jusqu'en finale il y a 2 ans, bah, les autres coachs avaient eu énormément de mal à jouer ce roster-là. Et puis, forcément, il y a un désamour profond pour un roster qui a besoin de compétition très longue pour essayer un petit peu de performer. Là, en 15 journées, c'est compliqué à l'emmener loin, ce roster-là. Et puis l'Union Elfique, c'est pareil. L'Union Elfique, c'est un roster tournoi qui marche très bien en tournoi, qui marche plutôt bien sur des ligues longues, ou l'inverse, ou des ligues très courtes plutôt. Et là, le format ne correspond pas beaucoup à l'Union Elfique. C'est dommage parce que l'Union Elfique, vous allez voir, avec moins d'équipes costauds qui cognent et moins de tacleurs, elle aurait peut-être pu s'en sortir un petit peu mieux qu'il y a 2 ans, qu'il y a 3 ans, que l'année dernière. C'est dommage, peut-être que cette année, elle aurait pu passer entre les gouttes. Mais bon, c'est comme ça, personne ne les a draftés. Alors les grands gagnants, alors j'ai dit il y avait deux rosters à 5 représentants, je m'étais totalement gouré, il y en a 3 en fait, parce qu'il y en a un qui marche toujours de tonnerre, c'est les orques. Même si les orques cette année en ont un représentant en moins, il y en avait 6 l'année dernière, on en aura 5 cette année. Les grands gagnants, c'est bien évidemment les vampires, les bouffeurs de ketchup. Les Antonio Banderas du Blood Bowl. 5 représentants, alors qu'il y en avait 0 bulle l'année dernière. 5 cette année, forcément, nouveau roster, des joueurs hyper sexy, un big guy juste infernal. Ça donne envie de les jouer. Enfin, moi, personnellement, j'aime pas, mais je comprends qu'il y a un attrait pour ceux qui aiment le background, le fluff vampire. Moi, c'est pas mon kiff, hein. Moi, je préfère les orques et les buveurs de bière que les buveurs de sang. Mais bon, c'est chacun son kiff et je ne juge pas. On a les Norse aussi. Les Norse, alors, chaque année, il y a un roster surprise qui, tout à coup, est pris par plein de coachs, hein. L'année dernière, c'était un peu les Amazones. C'était quoi, les morts-vivants les morts-vivants marchent toujours bien à la vitesse, mais il y en avait quand même 5 l'année dernière. Les nains du chaos, il y en avait 5 aussi. Les Slan, mais ça c'était parce qu'il y avait 4 fous furieux qui les avaient pris. Cette année, c'est les Norse. Les Norse, 5 représentants, donc 4 de plus que l'année dernière. C'est un super roster. Avouons-le, c'est quand même un très très bon roster. Dans une ligue comme la Lutèce, il a déjà remporté, alors bon, c'était sur les éditions précédentes, mais il a déjà remporté la Lutèce. Ce roster-là, c'est un roster qui marche. C'est pas parce que l'année dernière, ça a moyennement marché que cette année, et même 2 ans, ça avait carrément capoté, que cette année, ça marchera pas. Surtout qu'il y a des coachs assez expérimentés, comme notamment Bucks, hein, je disais, qui l'ont pris. Et ça peut bien fonctionner. Bon, et donc 5 aussi, les orques. Bon, les orques, c'est classique, hein, c'est un roster qui repose aussi le cerveau quand on le joue, donc c'est normal qu'il soit... Et puis les orques, c'est classe, c'est cool. Donc c'est normal qu'il soit pris par les Lutéciens. Je suis très content, même s'ils ont un représentant en moins cette année. Mais bon, c'est normal. On a dit, pas de 6 représentants, c'est pas possible avec 56 coachs. Ah oui, je sais ce que je voulais dire. Chose très importante, à 56, je fais une petite digression, hein.
À 56 coachs, ça veut dire que cette année, il n'y en aura pas 24 qui sont qualifiés pour les playoffs, en tout cas pour les barrages aux playoffs. On va s'arrêter à 20, ou plutôt 22. 22, oui, c'est mieux 22. 22, donc ça veut dire qu'il y a 2 places en moins. Hein. Donc attention, le 23e et le 24e ne se qualifieront pas pour les barrages des playoffs cette année. C'est dommage, parce que comme j'étais 23e l'année dernière, j'aurais pas la place de con cette année, évidemment. J'ai bien fait pour une fois. Bon, revenons à nos rosters et à nos moutons pour parler des représentants à 4 équipes draftées. On a 2 rosters qui marchent très bien à la Lutèce. Évidemment, les Scaven, les petits optimisateurs, ceux qui ont vu la possibilité, la potentialité, je ne sais pas si ça se dit, de se qualifier rapidement et facilement en playoff. On drafté les Scaven. Et bien grand leur a pris parce qu'il y a quand même 4 représentants, mais c'est 2 de moins que l'année dernière. Donc, ce sera un roster qui sera moins représenté et donc qui pourra peut-être encore mieux passer entre les gouttes, même si ça va être compliqué de faire mieux que l'année dernière, avouons-le. 6 équipes Scaven draftées, 6 qualifiées en playoff, ça va être compliqué de faire mieux. Sachant que là, il y a quand même des coachs qui sont un peu moins expérimentés que ceux qui les ont draftés l'année dernière. Mais bon, les Scaven, ça marche toujours bien à la Lutèce. Les morts-vivants aussi, 4 équipes draftées, aussi également par des coachs expérimentés. Attention, morts-vivants, cette année, il y a beaucoup plus de minus que l'année dernière, et les morts-vivants, ils adorent. Ils vont pouvoir se gaver d'XP rapidement. Donc attention aux morts-vivants, ça peut aller très loin les morts-vivants, surtout que là aussi, des coachs très expérimentés les ont draftés. Donc faites gaffe. Faites gaffe aux morts-vivants, les gars. Ça peut être la saison des morts-vivants. Alors, les équipes à 3 représentés, on a les elfes sylvains. Alors là, c'est pareil. Les elfes sylvains, c'est un roller coaster chaque année. On ne sait jamais. Parfois, il y en a une pelletée. Parfois, il n'y en a pas juste pas du tout. Ça fait 2 ans qu'on a très peu d'elfes sylvains. Évidemment, avec ce que Zaiko a fait il y a 2 ans avec son Mare Access et son équipe la plus expérimentée du championnat ever de la Lutèce, peu ont été ceux qui, l'année dernière, voire personne n'a voulu retenter l'exploit de peur de paraître très pâle face aux performances de Zaiko. Ça y est, cette année, les mecs ils se sont dit non, si quand même, il faut prendre les elfes sylvains. Et les elfes sylvains, c'est toujours un roster contre qui c'est très compliqué à jouer, même si on le verra plus tard dans une deuxième vidéo quand j'analyserai les différents rosters, les différentes compositions d'équipe, les effectifs de chacun des coachs et leur début de saison, on verra que les 3 coachs elfes sylvains, pour moi, ils ont fait n'importe quoi avec les effectifs. Pour moi, qui a déjà joué pas mal elfes sylvains, pour moi, ils ont fait n'importe quoi au niveau de la compo. Baba Yara, alors je comprends l'idée, mais non. Je comprends l'idée, mais juste non, Baba. C'est pas possible. Mais on verra ça plus tard. Et puis également, alors peut-être que je me trompe, mais non, Baba, non. Et puis les Amazones aussi, les Amazones, un roster qui marche bien à la Lutèce aussi. C'est un roster qui sait aussi bien esquiver que cogner. Donc on va les mettre parmi les polyvalents. Hein. Magus, c'est pour toi celle-là. Hein. Les Amazones, c'est chez les polyvalents cette année. On a 2 représentants en moins, mais quand même 3 représentants. L'année dernière, c'était le nouveau, la nouveauté, l'attrait de la nouveauté voulait qu'il y ait 5 représentants chez les Amazones. Cette année, il y en a 2 de moins, mais quand même 3, c'est pas mal. Enfin, alors pas enfin, enfin ce sera plus tard. Ensuite, les rosters à 2 représentants, il y en a 7 différents. Alors rapidement, il y a les elfes noirs et leurs cousins aux elfes. Alors les elfes noirs, vu les résultats l'année dernière, c'est la débandade. 4 représentants en moins, c'est ceux qui s'en prennent le plus dans la tranche. Il y en avait 6 l'année dernière, cette année 4. Alors c'est pareil, c'est beaucoup les coachs qui aiment bien jouer Darkness, tu vois, un peu gothique, un peu chaîne et scarification. Alors ils hésitent, vampire, elfe noir, je sais pas. Je me fais une scarification et je décide. Oh, la vie est dure, laisse-moi mourir. Cette année c'est vampire et pas elfe noir, voilà. Donc elfe noir, seulement 2 représentants. Les hauts elfes, alors comme l'année dernière, 2 représentants, il y en a toujours quelques-uns qui se disent sur un malentendu, je vais pouvoir y arriver. Mais c'est un super roster, les hauts elfes, pardonnez-moi, les hauts elfes, c'est un super roster.
Et avec moins d'équipes bagarreuses cette année, peut-être qu'ils pourront ils pourront faire mieux et aller un petit peu plus loin que l'année dernière. Les Hommes Lézards, pareil, comme l'année dernière, c'est toujours un roster. Alors, je m'attendais à un petit peu plus de Hommes Lézards cette année, 2 seulement. C'est un super roster, la UTS. Hein. C'est un très bon roster qui a du mal dans les playoffs, mais qui, en ligue, arrive quand même à bien performer. 2 représentants seulement. Les nains, tiens, un de plus, 2 nains donc. Alors les nains, c'est pareil, on connaît tous les forces et les faiblesses des nains. Voilà, c'est un autre roster qui repose le cerveau. Il y a 2 coachs qui ont décidé de reposer le leur cette année et se dire on va tout miser sur la bagarre et ça passera crème. Oui, c'est normal qu'il y ait que 2 nains, mais il y a 3 nains du chaos au moins. L'année dernière, c'était la folie, tout le monde voulait jouer, presque beaucoup de joueurs voulaient jouer nains du chaos. Cette année, un petit peu moins. On regarde leurs résultats l'année dernière, c'est peut-être aussi compréhensible. 3 nains du chaos, et là il y a 2 nains, donc 3 nains du chaos au moins, donc il n'y en a que 2, et là il y en a peut-être qui vont s'en mordre les doigts, parce qu'avec les 6 minus qu'il y a cette année, ils auraient été mais heureux comme pas possible en nain du chaos. Non, et du coup les minus rigolent, parce que ça veut dire que l'année dernière il y avait 6 équipes avec tacle d'entrée, cette année il n'y en aura que 4. Voilà, donc on est content, nous les minus. Les nécros aussi, 2 toujours. Les nécros, super roster. Je m'étonne aussi qu'il n'y en ait pas plus que ça, sachant que, on le sait, les nécros, ils ont fait, il y a 2 ans, vainqueur. Ouais, c'est ça. Il y a 3 ans, vainqueur. Et l'année dernière, finale. Voilà. Les nécros, c'est ça. Les nécros, tout simplement, c'est un roster génial. C'est un roster super défensif de contre qui est juste merveilleux. En playoff, ça cartonne, tout simplement parce que vous pouvez pas leur mettre de one turn. Donc déjà, les Skaven pleurent. On peut pas mettre de one turn. Donc, prenez les nécros, les gars. C'est génial comme roster. Et puis, alors là, 2 Snotling. L'année dernière, il n'y en avait pas. Il y a 2 ans, Bud Milka avait fait des folies avec ce roster-là. Et cette année, 2 Snotling à nouveau qui reviennent sur le devant de la scène. Je suis trop content. Ça fait plein de minus. Et puis les mecs, ils se sont dit, on va agresser, on va faire n'importe quoi, on va faire le dawa. Vous allez voir plus tard, dans la deuxième vidéo, les 2 équipes, les 2 effectifs sont totalement différents, une composition totalement différente. Mais bon, on verra. J'ai ma préférence. On verra laquelle des 2 équipes Snotling marchera mieux. Et puis il y a 13 représentants, 13 rosters avec un seul représentant. L'Alliance du Vieux-Monde qui revient. Ouais, je suis trop content. En plus, c'est Pedro et la Reine. Mais putain, les gars, mais vous êtes mes héros. Vous êtes des légendes pour moi. Vous êtes mes fans, quoi. Non, je suis votre fan. L'Alliance du Vieux-Monde. En plus, j'ai failli les jeux. J'ai hésité. Il y a eu 2 alliances. Mais non, mais c'est pas grave. Les bas-fonds qui reviennent. Enfin, un seul représentant. Oui, avec le nerf de déferlement, ça attire un petit peu moins, mais ça reste un super roster. Et puis là, surtout, c'est Oon et Funny Valentine qui les prennent. Donc attention, là, ça peut faire mal aussi. Hein, ça peut faire mal les bas-fonds. Les élus du chaos, toujours au moins un représentant. Là, c'est les Tortues Ninja qui se sont dit, on va prendre 4 dieux du chaos différents, on va faire 4 équipes différentes. On cherche des concepts. Les gars, dans 10 ans, vous n'aurez plus de concepts. Vous allez faire quoi, sérieusement? Arrêtez les concepts. Non, c'est drôle, c'est sympa, je rigole. Donc là, élus du chaos, on se la neige, c'est Scarabée qui s'y colle. Sympa la compo d'équipe, on verra plus tard, mais bon... le troll en Slanesh, Scarabée, franchement, c'est moche, c'est moche. Les gnomes, en plus, c'est Zaiko qui les prend. Les gnomes, attention aux gnomes, parce que on va le voir plus tard, dans une autre vidéo. Zaiko, il a un début de saison, mais de rêve. Tu te dis, mais le mec, c'est un trèfle à 4 feuilles qu'il a trouvé, ou je sais pas, ce que vous voulez. Il a prié le dieu de la chance, mais il a tout simplement les 2 premiers matchs, c'est 2 Norse, 2 Nordiques. Les blocages qui vont pas marcher, tout ça, tu vois. Et les Nordiques qui vont kiffer, quoi. Pour Zaiko, c'est le rêve. Vas-y, prends blocage, y a pas de souci. Les 2 au sol. Excuse-moi, j'ai glissé sur ton joueur, c'est triste. Les gobs aussi, un représentant, comme l'année dernière. Ça, c'est cool. Et puis c'est Ashram qui les a pris. Premier match, je joue Halfling contre Gobelin.
Bon, après, Ashram, il a sa vision des gobs. Hein. On verra son roster. On voit tout de suite le sens qu'il a voulu, la stratégie qu'il a voulu donner à son équipe. Malheureusement, premier match, il tombe contre des halflings. Il va pas pouvoir mettre en place ce qu'il voulait. C'est con. Après, il a un début de saison, mais par rapport à Zaiko pour le coup, mais catastrophique. À mon sens, catastrophique. Après, c'est Ashram, mais un truc de dingue. Guerrier de corne. Alors là, c'est Laertis. Donc, c'est l'autre Tortue Ninja, la deuxième Tortue Ninja. Guerrier de corne. On va voir ce que Laertis arrivera à faire. C'est un coach très stratégique. Attention, c'est peut-être un des plus grands stratèges de la Lutèce. Chaque mouvement est réfléchi. Chaque positionnement est pensé à l'avance, 4 tours à l'avance. Voilà, le problème, c'est qu'il va avoir de la frénésie partout. Donc, il va falloir qu'il réfléchisse 2 fois plus à ses différents positionnements. Donc, j'attends de voir avec grande impatience ce qu'il arrivera à faire avec ces rosters-là. Donc, le Halfling, je disais, oui, je suis obligé. Je peux pas ne pas prendre le Halfling, les gars. Vous le savez très bien. Les humains, malheureusement, il y en a un quand même. Mais 2 représentants en moins, avec les saisons catastrophiques qui s'égrènent au fil du temps, forcément, il y a un désamour profond et total pour les humains. C'est dommage parce que ça reste un super roster. Dans les mains d'un joueur vétéran, d'un joueur expérimenté à l'UTS, ça reste un super roster. Après, je comprends, ça peut être compliqué de jouer humain à la Lutèce. Donc, un seul représentant. Norgul, un représentant également. Alors, c'est Olivier Dulac, donc la 3e Tortue Ninja qui a décidé de partir en Norgul. Bon, après, Olivier Dulac, tout le monde le connaît. Hein, number one, first, meilleur YouTuber, tournoyeur de l'extrême, des trucs de folie. Donc, il va faire de la folie avec son roster. Et en plus, première journée, comme par hasard, il a des minus. Donc, il va peut-être, parce qu'il a 0 bloc, peut-être pouvoir se gaver d'XP, on verra ça. S'il se gave d'XP, la saison, elle est en ligne droite vers les playoffs pour lui. Orque Noir, le retour des Orques Noirs, je suis trop content. En plus, c'est Poire Abricot. Est-ce que c'est une doublette, Poire Abricot d'ailleurs? Je sais pas. C'est Poire Abricot qui les a pris. Allez voir le background de son équipe dans sa fiche d'équipe. Pour moi, c'est un des meilleurs que j'ai lu jusqu'à présent. Poire Abricot, je suis ton fan. T'es mon fan, je suis ton fan comme tu veux, mais j'adore ton background. Énorme. Après, Orque Noir, ça dépend de la saison, du début de saison. Ça peut performer de dingue, comme ça peut s'effondrer direct. Normalement, les Orques Noirs s'effondrent plutôt sur la fin de saison. Mais bon, à mon avis, pour Abeco, il a une seule idée en tête, c'est le crampon. Hein. Mais t'es pas le seul, hein. Attention, le crampon d'or, cette année, ça va être compliqué. Renégat du chaos, pareil, après la saison de folie, 2 représentants qualifiés en playoff. Hein. Évidemment, il y a 2 Soudoués qui n'ont pas réussi. Hein. Vous voyez de qui je parle, hein, qui n'ont rien su faire avec ce roster. Il y a eu quand même 2 renégats sur 3 qualifiés en playoff quand même. C'est quand même pas mal. Donc, les coachs se sont dit, ça va être compliqué de refaire la même perf avec ce roster-là. Donc, c'est la 4e Tortue Ninja qui s'y est collée. MBB qui adore ce roster. Hein. Il a déjà fait bottom de la Lutèce il y a 3 ans avec. Il va peut-être refaire un peu mieux que bottom. Je pense que... Mais il avait fait bachelor. J'avoue. Donc, on va voir ce qu'il va faire avec les renégats du chaos. Slann, forcément, Slann, 4 de moins. Hein. Les Tortues Ninja ont décidé de changer, de passer des grenouilles au chaos. Donc, forcément, les 4 qui jouaient Slann ont swappé vers chaos. Donc, les Slann, il n'y en a qu'un seul des représentants. C'est Fracasse. Alors, Fracasse, il a sa vision du jeu. On verra son roster. Il a sa vision du jeu de Blood Bowl. Faut pas chercher à comprendre. Faut juste le regarder jouer. C'est tout. Ok? Je dis pas plus pour pas spoiler. Enfin, les ogres, très contents. Encore un représentant. À mon avis, ça marchera mieux que l'année dernière, puisque c'est Bud Milka qui les joue. Alors, il a un concept génial, c'est-à-dire que c'est les adversaires qui vont choisir les indicements, et ce sera forcément une star. Ce sera forcément une star que Bud Milka choisira. Donc, il part avec un handicap. Il se dit, moi, je joue ogre, mais avec un handicap en plus. Comme ça, il n'y aura pas griffe à chaque journée. J'adore le concept de Bud. Trop bien.
Donc, je suis content de revoir les ogres. Bon, bref, voilà les différents représentants. Ça fait déjà une vidéo qui est très longue. Mais voyons pour la fin les types de rosters présentés. On a donc 18 équipes bagarreuses. Il y en avait 23 l'année dernière. Alors, il y a 4 coachs de moins cette année par rapport à l'année dernière. Mais quand même, ça fait 5 bagarreurs en moins que l'année dernière. 5 bagarreurs en moins, ça fait que on passe d'une proportion de 38,33%, presque 40% de bagarreurs l'année dernière, à 32,15%. Donc vous voyez, il y a 6%, plus de 6% de bagarreurs en moins cette année. Donc c'est pour ça que je vous disais que pour certaines équipes, type Agile ou type Minus, c'est peut-être plus intéressant cette année que l'année dernière. Effectivement, ils vont peut-être pouvoir mieux perfer parce que tout simplement il y a moins de cogneurs, moins de tacleurs innés qui vont leur foutre sur la tranche dès le début de saison. Donc attention, peut-être que cette année, certains rosters qui avaient du mal à performer l'année dernière vont pouvoir s'en sortir. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, Union Elphique, ils auraient peut-être pu espérer, s'ils avaient été draftés, ils auraient peut-être pu espérer de faire mieux que les saisons précédentes parce que tout simplement, il y a beaucoup moins de bagarreurs que l'année dernière. Ça, c'est l'évidence même. Alors les agiles, Magus, celle-là elle est pour toi, les Amazones, dans mes stats, je les ai virés donc des agiles parce que tu m'as dit c'est de la merde de les mettre dans les agiles. Et en y réfléchissant, vu que tu es plus intelligent que moi, tu m'as fait effectivement changer d'avis. Du coup les Amazones, bon, je vais quand même pas les mettre parmi les bagarreuses, même si c'était possible. Je les ai mis parmi les équipes polyvalentes. J'ai refait mes stats sur les saisons précédentes, comme ça il n'y a pas de stats différentes, ou en tout cas de cadre, de piédestal, je sais pas comment dire, de base de calcul qui soit différente par rapport aux Amazones. Donc les Amazones, même sur mes saisons précédentes, je les ai, pour recalculer mes stats, je les ai foutus chez les équipes polyvalentes. Quoi qu'il en soit, du coup, les équipes agiles, donc les elfes, les bafons, les skaven, tout ça, ça va, ça, c'est agile, ça, c'est bon, ok. Bon, les elfes noirs, à la limite, on pourrait réfléchir. Quand même, c'est des AG4 4+1, ça reste quand même agile, non? On a 21,42% d'équipes agiles, du coup. On avait 26,66% l'année dernière. Même en enlevant les Amazones, hein, ça fait quand même 5,24% de moins d'équipes agiles par rapport à l'année dernière. Donc c'est l'autre grand perdant, enfin grand perdant, 5% c'est pas énorme, hein. L'autre grand perdant parmi le type de roster, on n'a que 12 équipes agiles, il y en avait 16 l'année dernière, donc ça fait 4% de moins. Sachant que même il y a 2 ans, il y avait 25% d'équipes agiles. Donc c'est vraiment depuis 3 ans, c'est la stat la plus basse pour les équipes agiles, hein. 21,15, c'est une équipe sur 5 est une équipe agile, tout simplement. Alors qui sont les grands gagnants? Évidemment, c'est les polyvalents. Les polyvalents, toutes les équipes polyvalentes, c'est 20 représentants. Il y en avait 19 l'année dernière, donc ça fait un de plus, alors même qu'on a 4 coachs en moins. Donc on passe de 31,66% à 35,72%. À un centième près, c'est à la même représentativité qu'il y a 2 ans. Et encore une fois, il y a 2 ans, c'est bien une équipe polyvalente qui a gagné le championnat, à savoir les Nécros. On a donc 4% de polyvalents de plus que l'année dernière. Ce n'est pas une stat énorme, mais quand même, moins de coachs au championnat, mais plus d'équipes polyvalentes malgré tout. Moi, je pense que le vainqueur de la Lutèce peut être parmi ces rosters-là. Encore une fois, les Nécros, ça peut aller loin. Les vampires, je ne pense pas que ça aille jusqu'à gagner. Il y a les Amazones quand même, il y a les Norse qui peuvent performer, même si les Norse, vous allez me dire, on pourrait les mettre chez les bagarreurs. J'avoue, pour l'instant, je la laisse chez les polyvalents. Belle tête de vainqueur chez les polyvalents, mais ce n'est pas les plus grands gagnants, puisque évidemment les grands gagnants du draft, ce sont les Minus. Les Minus qui passent de 2 équipes draftées à 6 équipes draftées, plus 4 équipes, alors encore une fois qu'il y a 4 coachs en moins. On passe de 3,33% de représentativité des rosters pour les Minus à 10,71. C'est le même nombre qu'il y a 2 ans. Il y avait effectivement aussi 10,71% de Minus de représentés, parce qu'il y avait également, il y a 2 ans, 6 équipes
minus pour 56 coachs, donc c'est exactement la même proportion. Donc on gagne 7,38% d'équipe minus. Donc ça va être la folie, le dawa, le grand n'importe quoi, avec tous les snotlings, les ogres, les gobs, les halflings naturellement. On va s'éclater, et puis les gnomes, attention aux gnomes. On va s'éclater, nous, et on va vous éclater également, vous, la tronche, hein, les Lutétiens. Hein. Attention, le prix du crampon d'or, il risque d'être très disputé cette année. Très, très disputé. Hein. Les rosters potentiels qui peuvent aller très loin, moi, je vois bien les morts-vivants cette année. Évidemment, les Skaven, ça peut aussi performer, mais moins que l'année dernière, c'est sûr. Moi, je vois bien les morts-vivants aller loin. Les Nécros, évidemment. Les Norse. Les Norse, je les sens bien cette année. Je les sens très bien cette année. Il y a des coachs quand même vétérans qui les ont chopés. Voilà mes 3 grands favoris. Mort-vivant, Norse et malgré tout Nécro quand même. Hein. Amazon peut-être aussi. Qui peuvent aller loin en compétition. Les Skaven peut-être juste derrière. Les vampires, je sais pas. Les vampires ont quand même été draftés par des coachs expérimentés aussi, mais je connais pas à vrai dire, je connais pas suffisamment le roster. Je l'ai déjà rencontré en tournoi évidemment, mais en ligue, ça manque quand même de blocage dès le départ. Il suffit de perdre un vampire en début de saison et c'est tout de suite la cata. On verra. C'est la grande inconnue, les vampires. Les morts-vivants quand même. Je les sens bien. Voilà, bon, je m'arrête là. Je vais pas déblatérer pour rien. Superbe nouvelle saison. Je suis tellement heureux que la Ligue reprenne. Vous avez vu, elle reprend tout de suite. Hein. On part pas à partir du 15. C'est tout de suite. On commence la saison. Le draft a été fait le 30 août et la saison commence dès le 1er septembre. Tout simplement parce qu'il y a l'UTS Bowl en fin d'année. Et donc, il faut un petit peu de temps pour le préparer. Donc, il faut finir la saison un petit peu plus tôt, les gars. Hein. On essaie de se dépêcher. Hein. On ne fait pas comme l'année dernière. Voilà. Alors, j'en termine là pour cette première vidéo de la nouvelle saison de l'After Lutèce. On va faire une deuxième vidéo beaucoup plus longue naturellement sur les 56 coachs, leurs effectifs et leurs chances et espérances pour voir où est-ce qu'ils peuvent déboucher, en tout cas sur le premier tiers de la saison. Et puis évidemment, on va les classer dans différentes catégories en fonction de mes pronostics, de ce que je pense, de ce que sera leur début de saison et puis même leur saison entière. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Salut. Sur ce, agressez bien, lancez beaucoup de dés, buvez beaucoup de bière. Et puis, on se retrouve très vite à la revanche ou ailleurs. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Ah, ciao, comme on dit ici. Salut les gars. Ciao.